Chaque instrument de musique représente quelque chose, comme le tam-tam qui représente la voix des ancêtres. Kafra egbea nemi togo mi mekpona de kaje fi wa no moji kwa dunu kwa cho dada nyigba wa mama wa togbiu ava no nyigba plom. Je vais au village, je parle avec les anciens, j'essaie d'apprendre de nouveaux les proverbes, les dictons. J'ai trouvé triste, j'ai essayé de demander à mes neveux de me raconter quelques fables, mais c'est drôle. Quand je leur demande, ils me racontent des fables de La Fontaine. C'est triste. C'est triste que cette nouvelle génération a oublié les valeurs du terroir, quoi. Soyez les bienvenus à la croisée des arts sur la radio qui mouille le maillot. Parmi les facteurs du développement des pays africains, les activités économiques liées au secteur agricole et industriel reviennent avec insistance. Chez nous, au Togo, la culture peut être un modèle de développement économique pour mieux cerner ce sujet qui prête parfois à confusion, sur lequel d'ailleurs les avis sont partagés. J'invite les acteurs directs de ce secteur. Théo Ajavon à la mise en onde, je suis Romo Yeter au micro et l'homme à devant derrière la caméra. Vous allez retrouver cette émission sur notre chaîne YouTube Sport FM TV. Merci de rester avec nous. Culture en plus, c'est parti. Bienvenue à vous si c'est maintenant que vous nous rejoignez sur la radio qui mouille le maillot dans Culture en plus. D'abord, je vais vous présenter mes invités pour l'émission de ce jour. Nicholson Tchéou, artiste musicien, poète, enseignant de musique et président de Togo Culture International, président international de FIFAC, la fédération ou confédération, c'est selon, internationale des formateurs en art et culture, regroupant 43 pays en Afrique, Europe, USA et dans tout le monde entier. Bonsoir Nicholson. Bonsoir Roméo, bonsoir auditeurs de Sport FM. Je salue tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Alors un mot sur ces deux structures que vous présidez? Eh bien, c'est le travail qui m'a mené à ce niveau. Et aujourd'hui, c'est FIFA qui est devenu CRAC. C'est ça. Voilà ce qui a changé de nom. Et aujourd'hui, c'est une confédération africaine et internationale que nous dirigeons. Voilà, ça renferme les fédérations, les associations, toutes les organisations culturelles en Afrique et dans la diaspora. Alors, nous sommes à la bonne adresse d'ailleurs. Bamba Mohamed Nimaga, entrepreneur culturel, consultant en communication et créateur d'idées, directeur général de Mansa Group, l'un des fabricants de la marque Centrenos Raphaël, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir Roméo, bonsoir chers auditeurs et auditrices de la radio Sport FM. Oui, vous avez 5 nouveaux poulains actuellement, j'espère qu'ils se portent bien. Oui, actuellement on est en plein travail. Ouais. Au laboratoire? Oui, au laboratoire. Alors, si ça vous dit de nous parler un peu de Mansa Group pour ceux qui peut-être découvrent, j'allais dire, votre structure pour la première fois. Ok, bon, dans le jargon, on dit souvent une maison de production. Voilà. Une maison de production. En réalité, nous accompagnons les artistes dans la gestion de l'organisation et tout ce qui est communication et marketing. Voilà. Donc voilà Mansa Group. Alors, mon troisième invité est Ras Sankara Boka Poli, artiste performeur, promoteur d'événements culturels, dont le Festival international et Momé Art qui a lieu cette année d'ailleurs, président de l'association Cascade Togo, association socio-culturelle pour le développement, santé, éducation, culture, environnement, tourisme. Vous venez de recevoir 1 ou 2 prix. Bonsoir. Bonsoir, chers auditeurs. Voilà. C'est bon. Alors, tu nous parles de ces prix que tu as reçus récemment. De quoi s'agit-il? Alors, c'est le prix Ellipse. C'est un prix dédié aux jeunes artistes talents dans l'art visuel. Là, quand je parle de l'art visuel, l'art plastique, l'installation sonore, l'installation des pièces, la peinture, la photographie. Et donc, du coup, le prix a débuté au niveau du Sénégal. Après, c'est rentré vers la Côte d'Ivoire et c'est pour la 3e fois. Donc, le Togo a accueilli le concours.
Oui. Donc, c'était un concours dédié à tous ces artistes. Donc, au départ, on était... Donc, c'est un prix, on était 52 artistes togolais au départ, et donc 5 positionnés pour le final, et j'ai remporté le prix. Donc, c'est un prix qui me donne la carte blanche d'exposer à Paris, dans un salon qu'on appelle ACA. C'est un grand rendez-vous d'art plastique du monde, spécialement pour aussi l'Europe. Et l'objectif, c'est de montrer les créations des jeunes talents, des jeunes artistes. Et donc, voilà. Et moi, je me suis positionné avec un projet que j'ai dénommé Souvenir de mon corps, et c'est une performance artistique et d'installation et de photos de mes créations. Donc, et voilà, et le titre de cette année, c'était Mémoire rêveuse. Donc, et voilà le prix, je pars pour représenter le Togo et monter aussi le côté de l'art visuel du Togo, d'imposer aussi de la performance que je défends depuis des années. Félicitations alors. Alors, chers auditeurs, merci de rester avec nous sur la radio qui mouille le maillot. Comme vos autres collègues, vous aviez au moins une fois souligné que le gouvernement ou encore les mécènes devraient investir dans la culture togolaise pour booster l'économie intérieure. Et sur le sujet, les avis sont partagés. Certains sont favorables et d'autres n'y croient toujours pas. Alors nous nous posons la question, la culture peut-elle être un modèle de développement économique pour le Togo? Nous allons défendre ou développer le thème tout à l'heure. Mais bien avant, éclairons davantage la lanterne des auditeurs parlant du secteur culturel. C'est quoi? La question à Nicholson d'abord. Quand on parle de secteur culturel, c'est quoi? Oui, la culture, d'abord, c'est le soubassement d'une nation. La culture renferme beaucoup de choses. Il y a le domaine de l'art plastique, oui. Il y a le cinéma, il y a la musique, il y a le patrimoine culturel, il y a les marionnettistes également, il y a l'architecture. Voilà, il y a beaucoup de choses dans le domaine culturel. C'est ça. Voilà, la culture, c'est quand on a tout oublié, a dit quelqu'un, vous voyez. Donc, c'est très important ce qu'on appelle culture, art et culture. D'accord. Voilà. Mohamed, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter à ce que Nicholson vient de dire? Je vais juste un peu plus détailler parce que quand on parle de culture, les gens ne pensent qu'au côté divertissement de la chose. Mais au-delà de ça, quand on parle de culture, il y a la mode, il y a la cuisine, c'est tout un ensemble de choses. C'est tout ce qui forme l'identité d'un environnement ou des personnes dans un espace géographique, en fait. D'accord. Reste Sankara? Oui, ben je veux dire, les deux personnes ont déjà tout dit. Ouais. Et pour moi, la culture, c'est l'identité, c'est notre personnalité. C'est ce que nous sommes, c'est ce que nous voulons être et c'est ce que nous représentons pour nous. Et qui renferme beaucoup de choses à dire, que ce soit de l'art culinaire, que ce soit de l'art sociétal aussi, que ce soit le côté, je vais dire, environnemental aussi. Donc, du coup, pour moi, la culture, c'est la base de qui nous sommes. Donc, si aujourd'hui nous parlons de culture, on ne va pas se limiter seulement à la musique parce que très souvent chez nous, quand on parle de culture, les gens pensent que voilà, qui sont des artistes, chanteurs, musiciens qui font de la culture. Ben, c'est un ensemble. Même les artisans font partie de ce secteur culturel. Nicholson. Bien sûr. Oui, les artisans créent. Vous voyez, donc ils font partie de ce secteur. Voilà. Voilà, c'est ça. Il crée également. C'est ça. Voilà. Mohamed voulait ajouter quelque chose concernant les artisans, le cas des artisans. Comme vous le dites, effectivement, les artistes, musiciens ou chanteurs sont les plus mis en avant. C'est ça. Parce qu'ils font du divertissement public. Mais en même temps, ce sont les porteurs aussi de cette culture dans tout son ensemble. Parce qu'un artiste à succès qui essaie de lui faire la promotion de sa culture d'une façon, par ses tenues, par sa nourriture, des fois jusqu'à sa façon de s'habiller. Donc l'artiste est porteur de tous les secteurs, en fait. D'accord. Si vous nous rejoignez en instant même, nous sommes sur la radio qui mouille le maillot dans culture. En plus, certes, nous avons un ministère de la culture et du tourisme, ce qui signifie que le secteur culturel et touristique est reconnu au Togo. Si nous rentrons dans les détails, toutes les activités que vous venez de citer font partie de la culture. Est-ce que ces activités-là, est-ce qu'elles sont pratiquées dans le formel ou dans l'informel, Nicholson? Eh bien, je voudrais d'abord saluer le chef de l'État et le ministre en charge de la culture, Dr Kossi-Benyon Lamadoko, qui ne ménagent aucun effort pour le développement culturel du Togo. Parce qu'ils font beaucoup, mais les artistes disent que l'État ne fait pas beaucoup. Mais l'État fait beaucoup. C'est parce que peut-être certains ne sont pas informés. Voilà. Maintenant, s'agissant de la question,
Je pense qu'il faut vraiment développer le secteur culturel. Et moi, je vais reposer la question autrement. Vous voyez, en ma qualité des meilleurs formateurs culturels d'Afrique, élu à Usher TV Award en 2021, ayant reçu 7 prix continentaux dans le domaine culturel. Voilà, pour le développement culturel, il faut des critères. D'abord, il faut organiser le secteur culturel. L'organisation du secteur culturel, c'est ça qui est très important. Et il faut que les organisateurs de spectacles, les associations, les fédérations soient mieux organisées. Et l'État va les accompagner. Il faut également écrire des projets de développement culturel. Des projets et rechercher le financement. Je suis en train de planter le décor sur le thème même. Rechercher le financement. Écrire le projet. Parce que les artistes ont des projets dans la tête, mais il faut l'écrire. Il faut des experts en rédaction de projets. Moi, je suis un expert en rédaction de projets. J'ai suivi des formations de haut niveau. Donc, il faut monter les dossiers de projets et rechercher le financement. Quand vous dites que l'État ne soutient pas, mais est-ce que vous avez écrit des projets? Ce n'est pas seulement le fonds d'aide qu'il y a. Il y a d'autres départements qui financent la culture, ici au Togo même et dans le monde entier. C'est la formation. Il faut former les artistes. Il faut faire connaître les artistes, ce qu'il faut faire pour développer la culture. Il faut créer des industries culturelles au Togo. Et c'est pourquoi je salue déjà M. Mohamed avec Manza Group. Ça, c'est une maison de production. C'est ça. Il faut créer plusieurs maisons de production ici au Togo. Et ce n'est pas seulement l'État qui doit le faire. C'est des privés. Si vous allez aux États-Unis, par exemple, il n'y a pas de ministère de la culture, selon mes informations, mais c'est les privés. Il y a le Hollywood, les privés qui investissent dans le domaine culturel. Et c'est ça qui développe la culture. Au lieu d'accuser l'État, que l'État ne fait rien, il faut mieux s'informer et créer la richesse. Peut-être, voilà. Nicholson, avant de développer ce volet, est-ce qu'au Togo, les artistes travaillent dans le formel ou dans l'informel? Voilà, c'est pourquoi j'ai planté le décor, le décor pour dire que il y a peu qui travaillent dans le formel. C'est pourquoi j'ai essayé de planter le décor. Je vais en venir. Voilà, la plupart travaillent dans l'informel. Aujourd'hui, si vous prenez Manza Group, c'est dans le formel. Vous prenez Togo Culture Internationale, c'est dans le formel. Mais quand vous prenez beaucoup de structures, des artistes qui sont là, beaucoup sont dans l'informel. C'est pourquoi ça ne marche pas. C'est pourquoi ceux qui sont dans l'informel accusent souvent l'État. Mais quand vous êtes dans le formel, vous savez où chercher le financement. Vous-même, vous pouvez financer et vous savez où chercher le financement. Et c'est ça, les autres pays ont compris. Je prends l'exemple des États-Unis, ils ont compris. Et la France, les autres pays, ils ont compris. Si vous prenez l'exemple du cinéma, par exemple, un seul film, c'est dans le formel, le Hollywood. Vous prenez le film Titanic. Le film Titanic, tout le monde l'a vu ici. C'est partout dans le monde. Le film Titanic vendu à une chaîne de télé, au moins 25 millions. Imaginez le nombre de télé dans chaque pays africain et dans le monde entier. C'est des milliards. Vous voyez, il faut comprendre quelque chose. Ce n'est pas seulement rester dans votre coin, accuser l'État. Et chaque fois, vous êtes là, vous êtes artiste, vous attendez seulement le fonds d'aide à la culture. Il y a certains artistes qui sont là, chaque année, disent on attend le fonds d'aide à la culture. Pourquoi jusqu'à présent, on n'a pas encore lancé le fonds d'aide à la culture? C'est parce que vous ne savez pas travailler. Et les artistes vont m'en vouloir, mais je dis la vérité. Il faut travailler. Il faut se former pour comprendre comment ce secteur évolue. Il faut être dans le formel, créer une industrie culturelle, une entreprise culturelle, une maison de production. Voilà. Et voilà, si on n'a pas ces moyens pour être dans le formel, ceux qui sont dans l'informel, et pourtant ils sont sur le territoire, vont faire comment? Peut-être Mohamed va répondre d'abord à cette question.
Bon, je pense que le doyen n'a pas tort. Il y a beaucoup d'informations qui sont intéressantes. Je pense qu'après, je vais l'approcher parce qu'apparemment, même pour le financement, nous ne maîtrisons pas aussi. Et il faut savoir que nos projets, nous les avons fait en fonds propres. Et ce que je peux dire, c'est normal, beaucoup débutent forcément dans l'informel. Mais il est important d'essayer de migrer vers le formel. C'est ce que nous essayons de faire aussi. Aujourd'hui, je pense qu'il y a plus d'opportunités en étant dans le formel, mais juste que les charges sont énormes. Quand on est dans le formel, on doit créer une entreprise, on doit embaucher des gens, il y a des dépenses. Donc, du coup, quand on commence la musique seul, sans une structure, créer un établissement et les frais, ça étouffe beaucoup. Donc, beaucoup commencent dans l'informel. Mais en tout cas, j'ai toujours encouragé à migrer vers le formel, même quand on n'a pas de grands moyens. Mais il faut être toujours professionnel. D'accord. C'est qu'un artiste, ce n'est pas une entreprise. Forcément. Donc, pour qu'un artiste devienne une entreprise, il y a des procédés. Soit ça passe par une agence qui vous accompagne, ou soit vous créez votre propre agence. Donc, ce qui est un peu compliqué, mais c'est toujours mieux d'approcher les gens et, comme le doyen l'a dit, de se former. Nous sommes sur la radio qui mouille le maillot dans la culture en plus. Ras Sankara Bokapeli, vous êtes président de Cascade Togo et promoteur ou organisateur, s'il faut le dire, du festival international Emomé Art. Est-ce que vous êtes dans le formel ou dans l'informel, Ras Sankara? Alors, merci. Alors, je dis merci beaucoup à Massa Group, aussi le tonton Nicholson. Ouais. Alors, il faut comprendre une chose, que quand c'est bien le formel, mais il faut comprendre aussi que, comme le directeur de Massango vient de le dire, c'est beaucoup de tâches, c'est beaucoup de frais, c'est de l'investissement. Et il faut comprendre, si on prend 10 artistes qui sont indépendants, qui doivent eux-mêmes chercher de l'argent de gauche à droite pour aller en studio, pour faire toutes ces histoires-là et sortir son album et payer les journalistes, la communication. Alors, si l'artiste n'a pas ces moyens, pourquoi on pouvait l'exiger de rester toujours dans ce côté formel-là? C'est des questionnements qu'il faut poser. Parce que pour moi, ce n'est pas d'être au niveau de formel ou de ne pas être en formel. Mais il faut poser la question, quelles sont les bases? Qu'on le veuille ou non pas, l'artiste n'est pas détenteur de finances. L'artiste est créateur. L'artiste est créateur. Et si on respecte le travail artistique, le travail que la personne est en train de faire, d'être un artiste, moi je ne vois pas, on ne va pas exiger à cette personne artiste qui doit créer d'être encore plus formel que ça. Qu'on respecte le travail. On sait qu'il y a des rédacteurs de projets, il y a des rédacteurs de budget, ces histoires-là, oui. Mais à faute de ne pas avoir les moyens, on s'improvise pour faire tout et tout. Alors, il est devoir aussi de l'État d'avoir de mettre en France de vraies politiques culturelles. Et quand je parle de politique culturelle, il faut sectoriser les choses. Dans le ministère de la Culture, vers les régions, vers les communes, il faut avoir des structures, que ce soit étatiques, que ce soit des structures aussi privées, ouais. D'avoir ces départements d'écriture, de projets, là. Parce qu'un artiste, on parle de fonds de la culture, un artiste qui va écrire le projet, qui va aller chercher des fonds de la culture, quand est-ce que l'artiste peut écrire de bons textes pour aller en studio, pour enregistrer? Quand est-ce que l'artiste peut avoir de bonnes inspirations pour créer? C'est un boulot, c'est un travail. Le travail de l'artiste, c'est pas de créer, de pas d'écrire des projets, d'aller ces histoires, de faire des paperasses et autres là. Mais comme je le dis toujours, à défaut de chien, on prend le chat à la chasse. Tous nous prenons notre chat pour aller à la chasse. Mais normalement, c'est pas ça. Mais maintenant, pour moi, l'objectif aujourd'hui principal qu'il faut pousser, c'est de mettre en place des structures vraiment qui vont accompagner les artistes. Pour peut-être cette transition d'informel au côté formel, où l'artiste, lui, il doit créer, pas avoir souci de matin, je dois aller payer l'impôt parce que je dois organiser mon concert, je dois aller payer telle structure parce que je dois faire ça, mais qu'il soit libre dans sa tête, parce qu'il y a des artistes, tu fais tout ça là, arriver au jour de ton spectacle, tu es épuisé dans la tête, tu ne peux pas donner à fond à ton public. Donc du coup, comme M. Nicholson le dit, c'est eux qui sont très aguerris dans l'histoire de la rédaction, et c'est rapidement moi le devoir encore de le renvoyer et d'aller voir le ministère comme eux, d'avoir des personnes compétentes pour prendre soin de ce côté, et pour les artistes qui puissent travailler
pour que entre les rédacteurs de projets, tous ceux dans l'organisation et les artistes pour mener bon port, pour aboutir effectivement à des visions économiques de la culture. Justement, tu viens de toucher un point qui m'intéresse beaucoup, la vision économique. Parce qu'aujourd'hui, les gens disent qu'il faut investir dans la culture, que la culture peut permettre au développement économique du Togo. D'autres s'opposent carrément parce qu'ils disent qu'ils ne savent pas ce que la culture apporte en termes d'économie au Togo. Nicholson, est-ce qu'aujourd'hui, la culture togolaise peut être un modèle de développement économique? Oui, merci beaucoup, Roméo. Mais vous me permettez de revenir un peu en arrière par rapport à ce que mon frère Ras Sankara a dit et mon frère Mohamed a dit. Je vais donner une précision. Si vous allez en France, aux États-Unis, dans les autres pays, comment ça se passe? On ne se lève pas pour devenir artiste. Peut-être que ces pays, on va dire qu'ils sont plus développés, sont plus avancés que nous. Ils ont commencé peut-être comme on le fait ici. Il y a des critères. Ces critères, je suis en train de vous dire. Parce que moi, je suis un formateur culturel. Vous voyez, il y a des critères. Si vous ne respectez pas ces critères, vous serez toujours à la même place. Comment eux, ils ont fait? Vous voyez, un artiste qui vient, il va au conservatoire. Il suit des formations. Est-ce qu'on en a ici? Ah oui, c'est la question. Attendez, non. C'est un exemple, je dis. Oui. On peut créer des conservatoires ici au Togo. Moi, je suis en train d'initier un conservatoire. J'ai même écrit ce projet. D'accord. Vous voyez, il rentre au conservatoire, il se forme. À la fin, il y a une maison d'édition, de production qui est là. Qui le récupère. Il produit l'artiste. C'est comme ça. L'artiste ne peut pas aller dans la rue vendre ses œuvres. C'est ça. Ça se passe ici. C'est interdit d'ailleurs. Vous voyez? Si nous faisons comme ça, nous allons réussir. C'est pourquoi je dis il faut formaliser, c'est-à-dire créer beaucoup d'entreprises culturelles. Une maison d'édition, c'est une entreprise culturelle. Un conservatoire, c'est une entreprise. Vous voyez? Il faut mettre sur pied tous ces domaines. Dans les universités, créer des départements culturels. Voilà. Et là, l'artiste n'est pas la seule. L'artiste est entouré par un staff. C'est comme ça, ça marche. Si vous évoluez seul, vous ne pouvez pas réussir. C'est ce qu'il faut mettre sur pied ici, au Togo. Maintenant, reposez votre question. Alors, je repose la question, avec plaisir d'ailleurs. Est-ce qu'ici au Togo, la culture peut être un modèle pour le développement économique? Évidemment. Moi, je dirais d'ailleurs, la culture est un modèle de développement culturel. Économique. Voilà, je dirais. Parce que j'ai donné certains exemples tout à l'heure. Vous allez aux États-Unis, c'est la culture qui draine beaucoup de foules. Je ne vais pas aller même aux États-Unis. Je m'en vais à côté, au Burkina. Il y a le FESPACO qui est là. Chaque événement de FESPACO, vous voyez le monde qui entoure cet événement. Ça draine des touristes. Ça draine beaucoup d'opérateurs économiques pour le pays. Ça renforce l'économie. Vous voyez, je m'en vais aux États-Unis maintenant. En dehors de l'industrie d'armement, c'est la culture qui booste le PIB des États-Unis. Vous voyez comment ils font? J'ai donné l'exemple tout à l'heure. Quand on prend un produit, une œuvre, le film ou la musique, on a connu Michael Jackson ici. Vous voyez? Dans tous les pays, il y a eu la promotion de ces œuvres. Ces œuvres ont été vendues partout. On prend un bon film qui a fait le tour du monde. C'est des milliards pour le pays. Un seul bon film. Maintenant, au Togo, il faut mettre les conditions pour faire réaliser un bon film. Au moins un seul. Vous allez voir les fonds que ça va drainer pour le pays et pour l'artiste. Vous voyez? Donc, la culture est un modèle de développement économique pour le pays. Et je m'avais dit, dans le domaine culturel, il y a beaucoup de métiers. Il y a plus de 500 métiers dans le domaine culturel. C'est ce que les gens n'ont pas compris peut-être. Je précise, il y a plus de 500 métiers dans le domaine culturel. Quand on prend un seul métier, on peut avoir 1000 personnes dans ce métier. Imaginez le nombre d'emplois qu'on peut avoir dans le domaine culturel si on met sur pied
tout ce que je viens de dire tout à l'heure. Donc, si la culture, dans le domaine culturel, on peut avoir 500 000 emplois, imaginez ce que ça peut apporter pour le pays. Il y a aussi les impôts à payer qui va renforcer la cagnotte du pays. Ça va drainer des foules. Quand on prend des événements, ici au Togo par exemple, on a quel grand événement qui attire? Si vous allez en Côte d'Ivoire, il y a le Massa qui attire. Au Burkina, il y a le FESPACO. Vous allez en France, il y a le Festival de Cannes. Vous allez aux États-Unis, il y a beaucoup d'événements qui attirent et qui donnent, qui renforcent l'économie du pays. Vous voyez, la culture est proche du sport. La Coupe du Monde, quand on joue la Coupe du Monde dans un pays, c'est de l'argent pour le pays. Quel événement ici au Togo on a qui peut drainer des foules, qui peut renforcer la cagnotte, le PIB du pays? Les gens ont peur d'investir peut-être. Non, les gens n'ont pas peur. C'est nous les comprennent pas. Nous les artistes qui essayons de décourager l'autorité à nous aider. Ah ouais, je vais donner l'exemple. Oui, c'est nous les artistes. Les autorités font beaucoup. Le ministère de la Culture fait beaucoup. Mais les artistes entre eux font les coups bas. Je donne un exemple. Il y a l'État cherche à financer. J'ai des histoires, je vais vous raconter. On veut financer un artiste. L'autre artiste qui apprend fait des coups bas, fait un faux rapport pour qu'on ne finance pas l'artiste. L'État ne peut pas faire son enquête. Non, je vous dis, l'État fait des enquêtes, mais des gens sont capables de monter des coups bas. Il y a les institutions internationales. Ça, c'est une histoire vraie. Qui veut financer un artiste, je ne vais pas donner son nom ici. Il y a un autre artiste qui fait un autre rapport, contre-rapport, pour décourager les institutions internationales de financer le projet de cet artiste. C'est pourquoi il faut écrire beaucoup de projets. Mais quand on écrit, l'artiste doit écrire des projets. Même s'il n'a pas créé une entreprise, il monte un dossier de projet. Les associations, chaque association doit écrire des projets. Et j'encourage même à écrire beaucoup d'associations. Chaque association peut écrire au moins un bon projet. Chaque fédération, l'État doit avoir des projets culturels. C'est ça qui développe en dehors de créer des entreprises culturelles. Vous voyez? Maintenant, les artistes entre eux font des coups bas entre eux. Je prends mon exemple. Tout récemment, j'ai monté des projets. Maintenant, les gens voient que ce projet va prendre. J'ai initié le CRAC qui n'existe pas en Afrique. Il n'y a pas une confédération. Une confédération qui rassemble tous les artistes africains. Je l'ai initié. Aujourd'hui, à cause de ça, les gens montent des coups bas contre moi. Des gens ont pris mon écrit. Ils ont modifié l'écrit, insulté le ministre de la Culture et dire qu'ils sont en train de dilapider des fonds. Ils ont mis mon nom en bas de l'écrit, ils ont envoyé ça au ministre. Ça se passe ici au Togo. Ça m'est arrivé moi-même. Imaginez ça. Imaginez ça. C'est des coups bas. Et ça, avec ça, on ne peut pas évoluer. D'accord. Ras Sankara Agboga, est-ce qu'aujourd'hui, la culture peut permettre au Togo d'améliorer son économie, de faire développer son économie? D'abord, je voulais répondre et dire à M. Nicholson de se calmer un peu. Les coups bas se font partout, même au ciel, il y a des coups bas entre les anges. Donc, on ne faut pas se plaindre là-dessus. Si on se plaint pour ces coups bas, on ne va pas évoluer. Et donc, voilà. Donc, je reviens. La culture, effectivement, pouvait donner l'énergie économique à mon pays. Parce que moi, ça fait 5 ans que je porte un projet qu'on appelle les Momé Art. Ce projet, aujourd'hui, qui donne la valeur à l'art visuel du Togo. Aujourd'hui, on peut dire que nous sommes l'unique festival au Togo qui promeut vraiment l'art plastique. Et donc, du coup, il faut comprendre une chose, que quand il y a les festivals, quand il y a les rencontres, c'est vrai, il y a des gens qui injectent des sous. Mais pour moi, il faut juste régulariser les secteurs. Il faut mettre beaucoup de moyens dans les productions artistiques, parce que nous sommes jusqu'à aujourd'hui, si vous le permettez les aînés, que nous sommes encore en construction. Nous sommes en construction encore dans notre, je vais dire, monde culturel au Togo, c'est en construction. Et moi, si c'est en construction, on ne peut pas
dire de se comparer à un pays à autre parce que nos réalités sont différentes de la Côte d'Ivoire, de la France, des États-Unis, d'Angleterre. Ce que le public togolais veut, c'est pas ça que le public togolais ivoirien est en train de chercher. Il faut d'abord s'identifier dans la culture togolaise. Qu'est-ce que le public est en train de chercher? Il faut trouver ça. Moi, je pense que si nous avons trouvé ce que le public est en train de chercher, et si la création artistique que nous faisons dans le pays rentre en liaison avec l'identité, avec ce que le peuple est en train de chercher, là, du coup, déjà, on a trouvé un point. Pourquoi? Parce qu'on dit, s'il y a un Ivoirien sort un morceau, le Togolais le prend. Si un Nigérian sort un morceau, le Togolais le prend. Parce que jusqu'à présent, peut-être la population ne se retrouve pas encore dans ce que nous sommes, les artistes du pays, en train de produire pour eux. Et parce que si les Togolais, nos papas dans les années 80 et 70, étaient accros des musiques de Bella Bello, de Kodio Djanka, de ces histoires-là, que les grands-parents étaient accros de leur musique, et qu'aujourd'hui, que la nouvelle génération n'est plus accro de la musique que les artistes font aujourd'hui. Il faut comprendre qu'il y a peut-être une désolidarité entre les musiciens, les chanteurs et la population qui ne se retrouvent plus. Donc, il y a ce devoir des artistes de travailler pour se retrouver. Maintenant, pour le côté économique, il faut comprendre que aujourd'hui, il faut injecter beaucoup de l'argent dans la culture togolaise, parce que c'est l'argent qui produit de l'argent dans l'économie. Il faut qu'on sorte maintenant dans les discours que le ministre a fait ça, le TI a fait ça, TI a fait ça. Il y a des particuliers, il y a des personnes indépendantes qui sont là, qui ont de l'argent dans le pays. Il faut qu'on leur donne maintenant de la confiance, qu'ils puissent injecter des millions. Quand je parle de l'argent, je ne parle pas de 50 millions, 20 millions, je parle des milliards, des fonds pour on injecte dans cette culture, parce que je pense que s'il y a ces fonds privés ou soit étatiques qui sont injectés dans la culture, ça va circuler et ça revient dans un investissement dans le développement de l'économie. Maintenant, il faut, pour dernier point pour moi, d'y penser dans chaque région, d'évaluer aussi quelle est la portée économique dans chaque région, soit dans chaque localité du pays. Si on ne peut pas faire village par village, commune par commune, on met par région, voir telle année, qu'est-ce que la culture a pu ramener dans telle région centrale, soit région maritime. Et c'est en de cela qu'on peut faire une évaluation nationale et voir dans les 5 prochaines années, parce que quand on va parler de l'économie, qu'est-ce que la culture peut apporter économiquement direct pour le pays, c'est pas juste dans 2 ans, c'est pas juste dans 2 semaines, 3 semaines. Il faut penser à 5 ans, 10 ans de plan pour pouvoir, dans 10 ans, qu'est-ce qu'on a pu trouver financièrement des recettes d'économie culturelle pour qu'on puisse amortir et amorcer des années qui arrivent. Donc, du coup, pour moi, il faut ce travail qui doit se faire avec les experts en économie culturelle, soit industrielle, économie. Il y a des gens qui en connaissent trop des paroles là. Si vous venez de nous rejoindre, nous sommes sur Radio Sport FM, faisons sport et culture. Et dans Culture en plus, nous parlons de la culture de chez nous. Si cette culture peut booster l'économie nationale, j'aimerais bien avoir la réaction du directeur de Mansa Group, Mohamed Bambanimaga, sur le sujet. Ok, je pense que je ne serai pas d'avis des 2 intervenants. Ce qu'on a remarqué généralement, c'est qu'on oublie toujours les entrepreneurs culturels, les producteurs. Dans toutes les décisions, c'est souvent les associations et les artistes qui sont en conflit. Donc les personnes qui prennent les risques, qui mettent leurs propres économies, ce sont les producteurs. La preuve qu'on n'a même pas d'association et on est en total déphasage. On a l'impression que les institutions sont en total déphasage avec nos activités. Alors que les principaux décideurs, les principaux investisseurs sur le plan local déjà, c'est les premiers producteurs et les directeurs des maisons ou des entreprises culturelles. C'est ça. Déjà, il faut comprendre qu'un pays ne peut pas se développer sans sa culture. C'est techniquement impossible. Parce qu'à un certain moment, pour que les gens viennent investir dans un pays, c'est qu'il faut connaître ce pays. Et la meilleure façon de connaître un pays, c'est à travers ses acteurs culturels. Ouais. Ça peut être la musique, ça peut être la danse, ça peut être la cuisine. C'est tout un ensemble de choses. Aucun secteur ne peut pas se développer sans les entrepreneurs culturels, sans ces agences de communication, sans ces maisons de production, sans ces maisons d'édition, de distribution de disques. Parce que c'est là-bas que l'argent doit être injecté.
C'est là-bas qu'ils pourront investir dans les artistes, faire des bénéfices, donner des parts aux artistes, payer leurs impôts et tout ce qui se passe. Parce qu'à la base, l'artiste n'est pas un entrepreneur. Même s'il y a des artistes entrepreneurs, l'artiste crée. Quand il crée, il faut des gens qui valorisent, il faut des gens qui vendent. C'est ces personnes qui font le succès. Donc, c'est en vendant ces artistes qu'on fait la promotion d'un pays à travers l'artiste d'une façon ou d'une autre. Dès que l'artiste a un succès sur le plan international, il ne peut pas sortir sans l'étiquette de son pays. C'est ça. On fait référence toujours à son pays. Bien sûr. Et plus un artiste est connu, son pays est reconnu à travers cet artiste. S'il a apprécié, naturellement, les gens ont l'envie ou la curiosité d'investir ou de venir découvrir ce pays. Et s'il a des comportements nobles, les gens apprécient ce comportement. Donc, il est important, c'est qu'aujourd'hui, les institutions, à travers aussi leur bravoure, peuvent être reconnues ou appréciées. Mais la culture accélère plus le processus de développement d'un pays. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises décident ou ont l'intention de devenir des entreprises internationales, veulent peut-être investir dans le monde entier. Mais généralement, ils vont choisir les pays dont le nom revient souvent dans les divers domaines comme le sport et la culture. Donc, si je comprends Donc, bien... la preuve est qu'aujourd'hui, le Nigeria domine économiquement toute l'Afrique. Mais il faut voir son secteur culturel. Ça vend le Nigeria partout. C'est ça. Donc, tant que le secteur culturel sera en forme, naturellement, il y aura plus d'investisseurs, plus d'entreprises. Aujourd'hui, Facebook et autres ont tous leurs représentants au Nigeria. Et le nombre d'entreprises qui se créent au Nigeria, aujourd'hui, on ne peut pas comparer ça aux autres pays, au fait. Donc, il est très important. Maintenant, le premier souci est que la plupart des entreprises culturelles n'ont pas accès à ces finances, au fait. C'est qu'on a l'impression que les gens ne connaissent même pas notre existence, au fait. Je ne parle pas des artistes et des associations. Mais le côté business de la chose est que c'est ces entreprises, en réalité, qui devraient d'abord avoir accès au financement. C'est eux qui peuvent vraiment investir, injecter. Les artistes peuvent avoir aussi accès au financement, mais un cadre mieux réglementé avec les droits d'auteur, les rétributions des droits, est plus efficace. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est un bon gestionnaire. Un artiste peut avoir un financement d'1 milliard, mais rien ne garantit qu'il pourra gérer cette somme. Puisqu'à la base, il n'a jamais géré une entreprise. Mais sous une agence, pour un projet d'un artiste, géré par une agence, elle est toujours mieux parce qu'il y a toujours un résultat et puis il y a une obligation de résultat. Donc, c'est ce qu'on a remarqué, c'est que dans la plupart des décisions qui sont prises autour de la culture, surtout dans beaucoup de pays en Afrique, on a cette manière de ne pas calculer les personnes qui mettent de l'argent. Parce qu'en fait aussi, le secteur n'est pas professionnel, parce que des fois, c'est des mécènes. Mais dans le cas de Massa, par exemple, Massa est une entreprise culturelle. Nous investissons beaucoup dans nos projets, dans nos artistes. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais bénéficié d'aucun fonds, que ce soit d'aide de la culture, ni de financement de projets. En tout cas, on a plein de projets, comme M. Nicholson le dit. S'il est sûr de nous trouver du financement, on a plein de projets très ambitieux. Mais c'est important. Aujourd'hui, pour aider les gens à investir dans la culture, il faut les garantir qu'ils puissent avoir du bénéfice et qu'ils peuvent être soutenus financièrement aussi. Parce que ce n'est pas facile de prendre 50 millions et mettre dans la culture en sachant très bien qu'il y a 1% de chance seulement que tu puisses récupérer l'argent que tu as mis. Et comme toute entreprise, beaucoup d'entreprises à un certain niveau ont droit à des financements ou des prêts ou d'autres activités. Malheureusement, dans le secteur culturel, ce n'est pas comme ça. On ne peut pas aller dans une banque pour faire un prêt. Oui, parce que si on vous demande des prêts sur les bases de mouvements ou d'activités, l'artiste n'est pas une activité commerciale où ça vend tous les jours. Je ne sais pas si on se comprend. Oui. Peut-être qu'il y a des experts qui peuvent mobiliser les finances dans le secteur culturel. En tout cas, ils peuvent nous contacter. Je pense qu'on en avons besoin parce que jusqu'à présent, on fait tout à fond propre. Ce qui limite beaucoup nos actions. Aujourd'hui, on peut faire beaucoup pour la culture togolaise, mais tant qu'on est limité sur des petits fonds de commerce ou nos petites économies, on ne peut pas prendre de gros risques, en fait. Alors, Nicholson, est-ce qu'aujourd'hui, c'est le gouvernement ou l'État togolais qui doit investir, qui doit mettre de l'argent dans le développement du secteur culturel au Togo? Merci beaucoup, Roméo. Très content pour cette question. Je dis merci à Mohamed qui a déjà commencé par donner la solution. Voilà. Et je vais préciser. Pour développer la culture et l'économie d'un pays, il faut les producteurs. Il faut assez de producteurs. Il faut beaucoup de producteurs. Si vous prenez l'exemple de la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de producteurs. Les producteurs qui ont lancé Alpha Blondy, d'autres artistes, et le pays a émergé. Ouais. En dehors des producteurs, l'État ou les personnes qui sont un peu riches peuvent soutenir. Même le chef de l'État peut soutenir. Il y a le président Félix Houphouët-Boigny
a eu à soutenir beaucoup d'artistes. Et vous voyez comment la culture ivoirienne est maintenant. Le chef de l'État togolais, le père de la nation, Feu Gnassingbé Eyadema, a soutenu les artistes. Mais les artistes se sont battus à cause de ces financements que le président Eyadema faisait. Vous voyez, ça a découragé le chef de l'État à l'époque de soutenir encore les artistes. On donne de l'argent aux artistes pour aller développer leur art. D'autres vont aller faire la belle vie. Ils n'investissent pas. Et d'autres se querellent, ils se battent. Les gens se sont battus au moment au temps de Feu Eyadema qui a donné de l'argent aux artistes. Je connais l'histoire. Mais peut-être, c'est sur quelle base on a sélectionné ces artistes? Voilà. Non, on n'a pas sélectionné, on a donné l'argent. Mais comment on va donner l'argent comme ça? Non, quand je dis donner, oui. Je ne vais pas donner les détails ici. Les artistes ont fait des plaidoyers. C'est ça. Et le chef de l'État a donné de l'argent. Donc, vous n'allez pas me dire comment. Vous voyez? Donc, ils ont fait des plaidoyers. Lui, il a fait le geste. Il a fait le geste. Justement. Maintenant, c'est aux artistes d'être organisés pour bien utiliser ce fonds. C'est ça. Il y a d'autres qui vont individuellement chez le chef de l'État. Et le chef de l'État les finance. Qu'est-ce qu'ils en font de ça? D'autres vont faire la belle vie. D'autres ne savent quoi faire. Vous comprenez? Ça veut dire que l'État soutient. Mais les artistes découragent l'État. Ils ne sont pas bien organisés. Donc, par le passé ou bien maintenant? Maintenant, par le passé, maintenant. Maintenant, c'est pire. Pour avoir beaucoup de producteurs, il faut convaincre les producteurs. C'est-à-dire qu'il faut que le comportement des artistes arrive à convaincre les producteurs à investir dans le domaine. Peut-être avant de voir le comportement des artistes, est-ce que l'environnement même permet à ce que ces investisseurs-là s'installent au Togo? Quand je dis l'environnement, ça dépend des artistes eux-mêmes d'abord. Il faut qu'ils soient bien organisés. Quand on voit un artiste dans la rue, lui-même, il vend ses œuvres. Un artiste qui va manger à Imol au bord de la route. Un artiste il n'a pas de moyens. Non. L'artiste, quand on dit un artiste... L'image aussi compte. Voilà, il faut soigner l'image. Et quand on voit l'artiste, vous voyez le comportement, l'artiste qui ne donne pas la valeur à lui-même, comment on va soutenir? On va dire, dans ce domaine-là, ça ne marche pas. Les gens ne peuvent pas financer. Donc, il y a des producteurs au Togo. Mais si les artistes sont bien organisés, vous allez voir des producteurs, des gens qui ont de l'argent pour injecter dans le domaine. Mais il faut que le comportement des artistes change. Maintenant, l'État doit financer la culture également. C'est ça. Maintenant, pour que l'État finance la culture, j'ai dit, moi je suis un formateur culturel. Et la formation que j'ai reçue, c'est des formations de haut niveau. Et il faut d'abord faire la politique sectorielle. Nous avons d'abord la politique culturelle. J'ai le document ici, avec moi, la politique culturelle du Togo. Il y a le plan stratégique. Il y a des documents qu'il faut avoir. Le plan stratégique de la politique culturelle, décennale, de l'action culturelle. Mais il faut le plan sectoriel dans chaque domaine. Par exemple, dans le domaine de la musique, il faut un plan sectoriel et budgétiser. La politique culturelle dans le domaine de la musique, un plan sectoriel et donner un budget. Dans le domaine de la plastique, il faut un plan sectoriel et budgétiser une politique culturelle dans le domaine de la musique également. Et budgétiser ça. Dans le domaine de la littérature, dans tous les domaines, il faut budgétiser tout et envoyer ça au ministère du Plan. Si la culture n'est pas budgétisée et n'est pas envoyée au ministère du Plan, il est normal que l'État ne finance pas la culture. Mais qui va faire tout ça là? C'est-à-dire, non, attends, il faut des experts. C'est pourquoi il faut appeler les personnes ressources, comme nous. Ce n'est pas que je me vante. Appeler des personnes ressources. Je connais beaucoup de personnes ressources ici. Monsieur Ekwedjenou, Kwega, c'est une personne ressource. Je ne vais pas appeler tous les noms ici. Il y a des personnes ressources clés. Si les gens le veulent, je vais leur donner les noms. Et ces gens-là connaissent quoi faire pour développer la culture économiquement ici au Togo. Voilà, quand on n'a pas de politique sectorielle, on n'a pas budgétisé la politique sectorielle, on n'a pas envoyé ça au ministère du Plan, qui doit envoyer ça dans le budget du gouvernement. Comment on peut financer, comment on peut donner, il y a assez de fonds
pour la culture. Les artistes ne vont que se plaindre. Maintenant que nous sommes en train de le dire, il faut maintenant que le travail soit fait, qu'on ait une politique sectorielle dans chaque domaine et budgétisée. Nous avons la politique culturelle du Togo. Est-ce que c'est budgétisé? Nous avons la politique sectorielle, le plan stratégique de l'action décennale. Est-ce que c'est budgétisé? Est-ce que c'est envoyé au ministère du Plan? Est-ce que c'est dans la ligne du budgétaire de l'État? C'est tout ce travail-là qu'il faut faire avant que l'État ne finance la culture. L'État est prêt pour financer. Maintenant, c'est aux acteurs culturels eux-mêmes, comme nous sommes en train de le dire, de prendre ça. Les associations qui sont là, les fédérations qui sont là, c'est leur travail de faire le lobbying auprès du ministère de la Culture. Et c'est ce que nous sommes en train de faire et les gens nous mettent des bâtons dans les roues. J'ai essayé, entre-temps, de créer un mouvement pour faire les plaidoyers auprès du chef de l'État, auprès du ministère de la Culture. Les gens ont pris ça en mal. Et c'est ça, les gens ont modifié pour essayer de me faire des coups bas. Au niveau du Bitodra, le droit d'auteur. J'ai été administrateur au Bureau togolais du droit d'auteur depuis 2007 jusqu'à 2013. Nous avons écrit une nouvelle loi, la loi du Bitodra. Celle-ci, elle est caduque, c'est depuis 1991. Cette loi ne tient pas compte des copies privées. Si vous allez au Burkina, il y a les copies privées. Quand on dit copie privée, ça dit tout ce qui rentre, que ce soit clé USB, que ce soit appareil de musique, on prend des taxes qui doivent aller au Bitodra pour les artistes. Ça se fait au Burkina, ça se fait dans les autres pays. C'est pourquoi les droits d'auteur des autres pays, c'est des milliards. Ah, oui. Au Togo, les droits d'auteur, c'est peu. Donc, l'artiste qui va avoir les droits d'auteur, c'était près de 30 000. Les gens ont pris 5 000 dans ce pays, 10 000. Non! Mais quand on tient compte des copies privées, la nouvelle loi que nous avons faite depuis 2013, ce n'est pas encore adopté par l'Assemblée nationale, ce n'est pas encore voté. Si cette loi est votée, vous allez voir qu'on va avoir assez de moyens, des milliards pour au Bitodra. Et ça va aider les artistes. Les artistes ne vont plus prendre pas moins de 100 000. Des gens vont prendre des millions, 30 millions, 50 millions pour leurs droits d'auteur. Les droits d'auteur, ça aide l'artiste à vivre de son art. Ah oui, malheureusement, on ne pourra pas aller jusqu'au bout puisque nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission. C'est juste une première partie. C'est un sujet très vaste et très intéressant également. Rassankara, sur quoi tu aimerais conclure pour aujourd'hui? D'abord, moi, je dis d'abord merci à tout le monde qui essaie de booster la culture. Mais rapidement, pour revenir à ce que le tonton vient de dire, que entre-temps, il y avait eu le gouvernement, soit la présidence soutient la culture à donnant. Et moi, si ça a été vrai, ça, c'est de mauvaises actions, je le dis, je le réitère. Si la présidence, le ministère, depuis le temps des ADEMA aujourd'hui, donne de l'argent parce qu'il faut donner les artistes ou parce qu'il faut les donner, passe une bonne base où on sait que ce que je suis en train de revenir vers le monsieur Mansan, que ce qu'on va donner à l'artiste, ça va faire, il va faire quoi avec ça? C'est par affiliation, on donne l'argent, affinité, on donne l'argent sélectif, et que ceux qui en ont besoin n'en trouvent pas, parce que quand il dit que des gens se battent parce qu'on les donne de l'argent, c'est parce qu'ils ne savent pas la valeur de ce qu'on les donne. Ils ne sont pas des artistes, on les donne parce qu'on les a fabriqués, et là, ils ne savent pas pourquoi ils vont utiliser l'argent là. Mais si on donne à des artistes conscients qu'ils savent qu'ils se réveillent le matin, ils doivent travailler dur comme des artistes pour avoir l'argent là et investir dans le pays, investir en eux-mêmes, ils ne vont pas se battre. Alors là, si c'est réel, je vois que ce côté aussi empoisonne vraiment le développement de la culture. Et il faut qu'on arrête pour réfléchir, pour donner un kit de droit pour que la culture puisse évoluer. Mohamed. Je pense que si on veut faire ces débats, on ne va pas finir. Je vais être un peu bref. Je pense qu'il y a trop de pression aussi des fois sur les artistes. Et il faut reconnaître aussi qu'il n'y a pas une école spécialisée qui les forme, qui les encadre, ce qui fait que ça va dans tous les sens. Maintenant, il y a une petite différence entre un artiste et une star. Un artiste qui n'a pas les moyens peut manger son aïmolo.
Tranquille. Maintenant, quand tu es une star... parce qu'il ne faut pas qu'on va dire ça et que les gens auront du mal à sortir de la maison. Parce que déjà, il faut vivre. C'est ça. L'artiste togolais n'a pas encore de statut, si je ne me trompe pas. Pas encore. C'est pas encore voté. C'est écrit, mais c'est pas encore voté. Le statut est voté. C'est voté. Oui. Et ça rentre en vigueur? Nous avons le statut, j'ai ça avec moi. Dans bon? Oui, nous avons le statut de l'artiste. Déjà en vigueur? C'est voté depuis. Déjà en vigueur? Depuis plus de 2 ans. C'est là aussi au Togo. Ah, d'accord. C'est voté? Plus de 3 ans, 5 ans. Ok, donc c'est reconnu comme un métier de profession. Il y a le statut de l'artiste. J'ai ça avec moi. Si c'est voté. Non, mais si c'est rentré en vigueur, il n'y a pas de souci. Oui. C'est ce que vous... Oui, nous avons le statut de l'artiste. D'accord. Ça fait une bonne information. Mais comme je le dis, les jeunes artistes qui se débrouillent ne peuvent pas s'empêcher d'aller manger leur imolou. Et c'est très important. Et quand on est star, oui, on doit protéger son image, oui. Mais la chose la plus importante sera toujours de permettre aux gens qui mettent de l'argent de faire du bénéfice et d'être accompagnés financièrement. Parce que tant que les gens ne font pas du bénéfice, les gens vont pas mettre de l'argent. Tant que l'État aussi sait que le secteur n'est pas bénéfique, il ne pourra pas mettre de l'argent. Maintenant, donner les moyens aux bonnes personnes, comme Rassankara dit, c'est la chose la plus importante à faire. C'est ça. Et on peut pas empêcher une personne physique d'aider un artiste financièrement. Mais quand ça vient au nom d'une institution étatique, je pense que c'est mieux que ça aille vers les bonnes personnes pour que vraiment le secteur évolue. Aujourd'hui, les artistes font beaucoup de choses. Ils évoluent très bien. L'artiste togolais a un niveau de performance plus élevé que la moyenne. La seule chose, c'est l'organisation et les moyens pour mieux organiser le côté communication et marketing. La preuve qu'avec le projet Centrinos, on a fait ce qu'on a pu faire avec nos petits moyens de bord. Et on remercie toutes les personnes qui nous ont soutenus, les médias, les mécènes, ceux qui ont payé nos albums. Ça n'a pas été facile. Nous avons tout le temps essayé de communiquer avec... Parce que sans collaboration, c'est difficile aussi. C'est pour cela qu'on essaie d'initier quelques séries de formations, des masterclass. Il y a une nouvelle même qu'on fait bientôt. Est-ce que je peux dire ça? Non, il n'y a pas de souci, allez-y. Okay. Donc le 23 et le 24 juin prochain, on va faire un masterclass où on va expliquer la production d'artistes, le management de staff d'artistes, le branding et puis la gestion des réseaux sociaux. Ce sont 3 secteurs qui sont très importants parce que beaucoup de personnes investissent dans la culture, même si Nicholson ne le pense pas. Beaucoup de personnes ont de l'argent, mais ils ne s'y connaissent pas. Donc généralement, un artiste, quand on le voit, les gens ont pitié, on veut le soutenir et on se met à défalquer des fois des chèques de 5, 10 ou 20 millions. Mais à la fin, quand sur une année ou 2 années, vous remarquez que vous n'avez même pas 1 million en retour, vous ne récupérez pas les 20 millions et même 1 ou 2 millions, c'est difficile. C'est ce qui décourage généralement, en fait. Ces personnes ne pourront aussi pas revenir vers une banque pour un prêt pour renforcer. Parce que c'est ce que des fois, ça va prendre 2 ou 3 ans avant que ça ne marche. Mais si après 2 ans, vous n'avez plus de fonds et que personne ne veut plus vous donner un rond parce que vous avez investi dans la culture, vous voyez que c'est compliqué aussi. Merci à vous, Mohamed Nimaga, directeur général de la maison Mansa Group, Rassankara Boka-Peli, président de Cascade Togo, Nicholson Tchéou, président de Togo Culture International et maintenant de Sirac, bien c'est crack. Comme un crack. Merci d'être passé. Peut-être pour le prochain rendez-vous, on va s'intéresser au contenu des artistes. Merci à Tiwa devant la mise en onde. Moi, c'est Romo Yeter et l'homme devant la caméra. À très bientôt.